Fait que comme j'ai dit, ça va assez vite aujourd'hui parce que j'ai des choses à faire, j'ai des choses à enchaîner, je m'en vais, j'ai de la route à faire, 5 heures de route à faire, donc on doit enchaîner, puis je pars dans pas longtemps, puis je voulais tourner le podcast pour pouvoir justement faire le montage, tout ça pendant la route. Donc voilà, on va enchaîner sur le sujet numéro 3. Le sujet numéro 3 qui est tu n'as pas le temps. OK? Les gens, en fait, c'est plutôt les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. OK, vous êtes, quant à moi, des personnes qui. J'allais dire des idiots, mais on va se calmer un peu, là. C'est pas ça. Je pense que vous comprenez juste pas le, le principe de la vie, j'ai l'impression, OK? Parce que t'as pas le temps. T'as pas le temps pourquoi? T'as pas le temps de prendre soin de ta santé, t'as pas le temps de prendre soin de ton corps, t'as pas le temps de construire un physique, t'as pas le temps de quoi? Je comprends pas parce que tu sais, je comprends si je te dis, ah, on va jouer aux jeux vidéo, tu me dis t'as pas le temps parce que ça va t'amener rien. Par contre, si c'est le temps de t'occuper de ta santé, de ton physique à long terme, puis tu me dis que t'as pas le temps, j'ai de la misère à comprendre ça parce que moi qui travaille énormément, moi qui passe mes journées, qui encadre mes journées autour du travail, même quand j'ai pas le temps, je prends le temps d'aller m'entraîner. OK? La plupart du temps, je prends le temps d'aller m'entraîner. Je te dis pas de t'entraîner 7 fois semaine, c'est pas ça que je fais non plus. Je m'entraîne 3, 4 fois semaine, des fois 5 quand j'ai plus de temps, mais 3, 4 fois semaine minimum. OK? Parce que ça me fait du bien au moral, OK? Ça me permet de vider l'esprit, mais aussi, je sais que je prends soin de ma santé. OK? Puis ça, c'est hyper important. On ne parle pas de jouer à des jeux vidéo ou quoi que ce soit, mais on parle de prendre soin de sa santé, OK? Un obèse qui prend pas soin de sa santé, on va le critiquer plus parce qu'on va avoir l'impression que c'est pire que quelqu'un qui est skinny puis qui prend pas soin de sa santé, mais quelqu'un qui est skinny, qui a pas de masse musculaire puis euh, qui s'entraîne pas, OK? Ben déjà, il va avoir des problèmes. Il va avoir des problèmes sur le long terme. Ses articulations vont pas être solides, ils vont avoir plus de risques de blessures, de fractures, etc. OK? Fait que littéralement, puis plus tu vas avancer en âge, plus ça va être le cas. OK? Sur la longévité long terme, les personnes âgées, comment ils se blessent généralement, c'est qu'ils n'ont pas de masse musculaire. OK? Ils n'ont rien autour des os. Ils ont pas de force, ils n'ont pas de masse musculaire. Fait qu'aussitôt qu'ils tombent, ben, ils se blessent, puis ils se blessent gravement. OK? Fait que c'est ça le principe de la longévité, c'est que plus tu. Puis il y a plusieurs autres aspects, OK, pour tes organes vitaux, pour tes. Tu sais, c'est important de donner du muscle à ton corps pour qu'il puisse se soutenir puis qu'il puisse être fort. C'est important d'être fort, OK? C'est pas juste pour soulever des poids, c'est aussi parce que sur le long terme, ça va être pratique. OK? Puis ça va te permettre de soutenir ton corps, d'avoir moins de problèmes, que ce soit au niveau des os, au niveau des. Tu sais, plein d'affaires, OK? Plus tard, si tu veux pas avoir de problème de dos, si tu veux pas avoir de problème ou limiter du moins les problèmes sur ton corps, mais faut que tu lui donnes du muscle, OK? Faut que tu lui donnes du solide pour qu'il puisse se soutenir puis être fort le plus longtemps possible. C'est sûr qu'à un moment donné, ta masse musculaire va se dégrader au fil du temps quand tu vas vieillir, tout ça. Mais si elle se dégrade, au moins donne-lui une bonne masse musculaire, puis ça va se dégrader tranquillement, mais au moins tu vas en avoir encore plus tard. OK? Fait que ça, c'est hyper important. Fait que c'est pas juste pour soulever des poids pour soulever des poids, c'est vraiment, il y a une réelle raison derrière. Fait que déjà que tu comprends ça, le fait que ça devrait être une priorité dans ta vie, même si tu es entrepreneur, même si tu as une business à gérer, même si tu dois travailler énormément, peu importe, OK, n'importe quoi, tu dois prendre soin de ton corps, ta santé avant, parce que c'est ça qui va te permettre d'avancer dans ta vie. OK? Sans ta santé, là, tu fais rien. Là, si t'es cloué dans le lit et t'as pas de santé, tu vas pas travailler, OK? Tu vas rien faire. Fait que c'est important de prendre soin de sa santé, de réaliser que c'est le truc le plus important dans ta vie, peu importe ses projets, peu importe. Moi-même, j'ai des gros projets en ce moment. Moi-même, je suis en pleine croissance au niveau business. J'ai des choses à faire. Honnêtement, je pourrais facilement délaisser le sport puis faire autre chose. Mais outre le fait que ça t'amène un bien-être mental de fou, OK? Outre cet aspect-là, il y a aussi l'aspect santé sur le long terme que tu dois penser. OK? Parce que même si tu négliges ta santé actuellement, ben, plus tard, ça va juste te rattraper. OK? Puis même si t'es skinny, c'est pas parce que t'es skinny que t'accumules pas de graisse. OK? On parle souvent des obèses qui sont en mauvaise santé, mais si t'es skinny, puis tu manges pas comme il faut, tu manges pas sainement, tu vas accumuler de la graisse viscérale autour de tes organes qui va être encore pire ou du moins égale à la graisse qui va être accumulée chez un homme en surpoids. OK? La graisse viscérale, c'est de la graisse qui va se situer autour de tes organes vitaux, puis qui va faire en sorte que ben, en fait, ça paraîtra pas visuellement, mais ça va être dans ton corps parce que tu te nourris mal. OK? Fait que l'alimentation, c'est hyper important. Fait que tant qu'à avoir une bonne alimentation, tant qu'à faire un effort au niveau alimentaire, puis tant qu'à t'entraîner, aussi bien le faire avec tes objectifs de prendre un minimum de masse musculaire. On n'est pas ici pour devenir bodybuilder, je pense pas que c'est le cas, mais tu sais, au moins avoir un petit.
un petit physique, ça peut être bien, là, OK? Mais, fait que c'est ça. J'avais pas énormément de choses à dire par rapport à ça, mais si tu me dis que t'as pas le temps aujourd'hui, c'est pas vrai. OK? Fais juste, au moins, mens-toi pas à toi-même. Si tu me mens à moi, y a pas de souci, mais mens-toi pas à toi-même, dis-toi pas que t'as pas le temps, c'est juste que tu t'en fais pas une priorité. OK? Maintenant, le lien avec la méthode 20-80 que j'ai mis sur pied, c'est justement pour les personnes qui n'ont pas forcément tout le temps du monde à accorder à ça, puis qui veulent pas passer leur vie à s'entraîner, puis qui ont d'autres priorités comme moi, parce que c'est ma situation, ok? Puis je fais toujours les choses selon moi, selon ce que j'ai vécu, pour les retransmettre aux personnes qui sont comme moi. Donc, toute l'importance des appels que je fais pour préqualifier les personnes, parce que c'est important qu'il y ait ça des gens à peu près comme moi, ok? Puis qui ont la même vision finalement. Tu sais, la méthode 20-80, c'est fait en sorte pour te faire économiser du temps, pour que tu puisses t'entraîner 3 fois par semaine. Si tu as envie, tu peux t'entraîner plus, mais l'idée c'est que tu t'entraînes au moins 3 fois par semaine, que tu prennes soin de ton alimentation sans que ça te prenne plus de temps. Ok? Au niveau de l'alimentation, s'assure que ça soit optimisé par rapport à ce que tu fais déjà. Ce que tu fais déjà, on le prend, on l'optimise pour que ce soit corrélé avec tes objectifs de prise de muscle. Puis ton entraînement, on l'intègre pour que ça soit le minimum possible pour t'aider à avoir des résultats. OK? Fait que c'est fait aussi pour les emplois du temps occupés. OK? Fait que dis-moi pas que t'as pas le temps, dis-moi pas que tu sais, c'est pas. En fait, je veux juste pas que tu me dises que t'as pas le temps. OK? Dis-moi que c'est pas une priorité, dis-moi que tu veux pas prendre soin de ta santé, dis-moi que t'acceptes le fait que plus tard ta santé soit dégradée, t'acceptes le fait de plus tard avoir des maladies lié à ça. T'acceptes plus tard que tu puisses te blesser facilement, t'acceptes d'avoir des fractures. Dis-moi que t'acceptes ça, et dis-moi pas que t'as pas le temps. OK? Parce que si aujourd'hui tu prends pas soin de ça, c'est que c'est pas ta priorité, t'as pas envie de changer les choses, puis je comprends à 100%, ben je comprends pas vraiment, mais je vais te laisser tranquille. Par contre, dis-moi pas que t'as pas le temps. OK? Fait que ça conclut l'épisode 4 aujourd'hui. C'est un épisode assez rapide. Comme je vous ai dit, j'ai des choses à faire aujourd'hui, j'ai de la route à faire, fait qu'il faut que je me dépêche, mais ça va déjà donner un podcast pour cette semaine. Puis moi je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Puis pour ceux qui ont regardé jusqu'à la fin, n'oubliez pas de rejoindre le canal WhatsApp, hyper important, comme j'ai dit en début d'épisode. Puis je vous mets le lien juste en dessous. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Faut pas être gêné. C'est comme ça que vous allez progresser. Fait que moi, je vous dis à la prochaine. Puis, euh, au, euh, on va se parler à l'épisode 5 finalement. On revient à l'épisode 5. Bye bye.